Alors, petit test couple. Donc, voilà, le moteur avec son petit entrefer, on appelle comme ça, 2 mm. Voilà. Donc, on peut voir ici, on va voir que ça va osciller. Voilà, donc je donne un coup comme ça. Et on voit que ça oscille. Pourquoi? Parce que les aimants dedans sont en répulsion. Le champ magnétique, il essaie de trouver le point de meilleure réluctance pour lui. Et vous allez voir, je vais essayer de tourner à une main. C'est impossible. C'est impossible de passer les aimants qui sont en face à face. Vous allez voir. J'y arrive pas du tout. Croyez-moi, c'est impossible. C'est clairement impossible. Alors vous allez voir, je vais éloigner. Alors si j'éloigne, tout de suite c'est plus facile. Hein, parce que le carré du champ magnétique diminue au carré de la distance. Donc on peut voir les pôles ici. Donc bien entendu. Alors c'est assez pratique, c'est que ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté sur l'axe ici, en fait, une petite pige qui me permet d'être sûr d'avoir un entrefer de tout le temps 2 mm. Donc là, bon, là ça tourne, mais le champ magnétique, ils sont plus en opposition quand tu veux. Bon, pour l'instant, c'est pas tout monté, donc c'est un peu la galère. Hop, voilà. Donc demain, il me reste juste à mettre le prochain collecteur qui est ici. Prochain collecteur qui est ici. Avec l'autre partie qui est je ne sais plus où, qui doit être par là. Donc ça va être emmanché ici. Avec le collecteur qui va ici. Bien entendu, il y a un petit trou pour faire passer le fil qui va être en contact avec ce collecteur-là. Et du coup, cette partie-là, demain, je vais la retourner pour que les charbons soient tous en contact avec le collecteur ici. Voilà. Et après, bon, les connexions à faire de part et d'autre, le tout en série. Donc demain, j'ai des tiges filetées à mettre ici, de l'impression à mettre pour être sûr qu'on ait toujours la même distance, que le moteur il soit toujours, parce que là il y aura de la contrainte entre les flasques. Quoi d'autre? Voilà, je crois que c'est tout. Et ici, il y aura la sortie. Donc ça, vous pouvez voir, hein, c'est l'ancien modèle de moteur, de rotor. Donc on peut voir la différence de taille qui est non négligeable. Hein. Clairement, hein, je ne sais pas si on va pouvoir faire pour la dimension, mais ouais, donc plus petit pour mon type de technologie, c'est-à-dire beaucoup plus puissant. Donc demain, le moteur sera fonctionnel. Il me restera par contre à mettre ici le disque d'encodage et à refaire une petite pièce avec le disque pour pouvoir lire le capteur optique. Voilà, grosse journée.